Now we are going to talk about the interrogative form. Okay, it's always auxiliary to be. It's not easy to conjugate auxiliary to be in the interrogative form. For example, am I? Am I, ça veut dire en français suis-je? Ok, suis-je? Je suis-je? Est-ce que je suis? Donc, are you? Ça veut dire en français es-tu? Mais si je dis is he veut dire est-il? Is she veut dire est-elle? Mais si je dis is it veut dire est-ce que c'est? Mais si je dis are we veut dire sommes-nous ou bien est-ce que nous sommes? Are you veut dire est-ce que vous êtes ou bien êtes-vous? Are they, ce n'est rien d'autre que est-ce qu'ils sont ou bien est-ce qu'elles sont? Par exemple, je vais vous donner une phrase en utilisant l'auxiliaire être à la forme interrogative. Are you a teacher? Are you a teacher? It is an example. Okay, I have finished with auxiliary to be with the interrogative form. Now I'm going to explain you about auxiliary to be in the interrogative form. Okay, for example, am I not? Est-ce que je ne suis pas? Am I not? Aren't you? N'es-tu pas? For example, aren't you a professor? N'es-tu pas un professeur? Ça, c'est la forme interrogative. OK? Isn't he? N'est-il pas? Isn't she? N'est-elle pas? Isn't it? Est-ce ce n'est pas? Aren't we? Nous ne sommes pas. Aren't you? Vous n'êtes pas. Ou bien n'êtes-vous pas? Aren't they? Ne sont-ils pas? Ou bien ne sont-elles pas? Ok? Ça, c'est comment conjuguer avec les quatre formes. L'auxiliaire être au présent de l'indicatif, affirmative form, negative form, interrogative form, and interrogative negative form. Okay? It's finished with auxiliary to be. Now I'm going to start about auxiliary to have. For example, quand tu veux dire au présent de l'indicatif avec l'auxiliaire avoir, c'est pas aussi compliqué que ça. Donc, j'ai, tu as, il ou elle a, nous avons, vous avez, il ou elle avait, s, on. En anglais, c'est pas facile, c'est pas difficile, c'est très simple, c'est très facile aussi. Donc, j'ai, ce n'est rien d'autre que I have. Ou bien tu peux dire I've got. Ou bien I've. Vous voyez? Donc, quand tu veux dire tu as, c'est pas aussi difficile, tu peux dire you have. Ou bien forme contractée, you've. Ou bien you've got. Ou bien you have got. Quand tu veux dire il a ou bien elle a, c'est pas aussi difficile, tu peux utiliser ces trois pronoms personnels. En anglais, he, she, it, as. Vous voyez, il y a un peu de changement là-bas. Première personne du singulier, on a utilisé have. Deuxième personne du singulier, on a utilisé have. Maintenant, troisième personne du singulier, elle va devenir comment? Elle va devenir has. On peut dire has, on peut dire has. Donc, il y a deux prononciations là-bas. Mais quand tu veux dire nous avons, c'est pas difficile. Nous avons, ça veut dire we have, ou bien we've got, ou bien we have got. Ok, nous avons, nous, ça peut être aussi on a, we have got, we've. Vous voyez? Mais quand tu veux dire vous avez, ça veut dire you have. En anglais, si on veut parler une leçon, par exemple, grammaticalement, pour conjuguer un verbe, comme vous le savez en anglais, il y a des you. Deuxième personne du singulier et deuxième personne du pluriel. Oui, you a deux sens. You, ça veut dire tu, ça veut dire aussi vous. Est-ce que vous comprenez? Ok? Donc, quand tu veux dire il ou elle avait s, on, c'est pas difficile. They have. They have. They have. On peut dire have, on peut dire have. Donc, il y a deux prononciations. Comme vous le savez, il y a l'anglais britannique et il y a l'anglais américain. Ok? Ça, c'est comment conjuguer l'auxiliaire être à la forme affirmative. Maintenant, à la forme négative.
Il suffit juste d'ajouter not. Après avoir conjugué l'auxiliaire avoir, si c'est à la troisième personne du singulier, on dit has ou bien has. Mais avec les autres pronoms, on utilise juste simplement have. Par exemple, I have not. Il y a une forme contractée aussi qui est plus brève, plus simple, plus rapide. Tu peux dire I haven't. Au lieu de I have not, I haven't. You have not, you haven't. He, she, it has not, it, he, she, it hasn't. We have not, we haven't. You have not, you haven't. They have not, they haven't. Ça, c'est forme contractée et forme non contractée qui veut dire tout simplement en français, je n'ai pas, tu n'as pas, lui, elle n'a pas, nous n'avons pas, vous n'avez pas, lui avec S, non, non pas. Maintenant, à la forme intro-négative. Intro-négative, il y a l'utilisation de la négation et à la fin, on a point d'interrogation. Donc, ces deux vont ensemble. Par exemple, je n'ai pas, donc on peut dire, comment ça en anglais? Haven't I. Est-ce que je n'ai pas? Haven't I. Haven't you, ça veut dire n'as-tu pas? Haven't you, n'as-tu pas? Donc, hasn't he, ou bien hasn't she, ou bien hasn't he, ça veut dire n'a-t-il pas, ou bien n'a-t-elle pas? Est-ce qu'il n'a pas, ou bien est-ce qu'elle n'a pas? Vous voyez? À la première personne du pluriel, ça c'est oui. Donc, haven't we, ça veut dire n'avons-nous pas. Haven't you, ça veut dire n'avez-vous pas. Haven't they, ça veut dire n'ont-ils pas ou bien n'ont-elles pas. Ça c'est comment conjuguer l'auxiliaire avoir aussi avec ces quatre formes: affirmative, négative, interrogative et intronégative. Now we're going to stop there, okay? Our lesson is finished for today. Okay, we're going to say goodbye for see you next time, okay? Goodbye.